Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler donc de la personnalisation de son PC. Avoir un PC quand même qui est personnalisé ou qui est pimpé ou faire du tuning sur un PC est quand même très agréable parce que ça vous permet du coup d'avoir un PC qui soit unique. Là, on va pas parler de modding en soi, même si on va peut-être possiblement en fait y toucher, mais je vais plutôt vous présenter différents petits accessoires qui vont vous permettre au fur et à mesure d'avoir un PC qui vous corresponde à vous et vous permettront en même temps de pouvoir un petit peu justement en fait upgrade votre PC d'un point de vue esthétique. Attention, là la partie performance n'est absolument pas prise en compte, d'accord? C'est vraiment uniquement de la partie esthétique et c'est en fonction de vos goûts et de ce que vous aimez en soi. Au niveau de la partie déjà, j'allais dire plutôt préconisation ou conseil que je peux vous donner, il y a certains outils qui vont justement être payants, en fait, certains petits produits en fait qui vont être payants. Donc à ce moment-là, si vous avez une configuration qui est assez vieille, que vous souhaitez du coup l'upgrader en fait dessus ou simplement lui ajouter en fait un petit peu de touche de couleur ou autre, typiquement voilà, si à l'heure actuelle vous n'avez pas de RAM du coup en fait en RGB, essayez d'acheter des RAM du coup en fait RGB. Si vous avez du coup un ventirad qui est un petit peu vieux, qui est pas, qui est pas hyper beau en fait dessus, essayez de regarder si vous n'avez pas les systèmes de refroidissement qui sont plus performants avec en fait une partie esthétique qui est elle aussi peut-être un peu plus jolie et qui vous conviennent dans l'esthétique générale en fait de votre PC, afin de pouvoir en même temps, j'allais dire que ça soit profitable pour la partie configuration et performance comme pour la partie esthétique. Ce qu'il faut aussi comprendre d'un côté, c'est que là, on va vraiment parler, j'allais dire, de RGB, parce que c'est en soi, du coup, la petite mode que l'on a, en fait, à l'heure actuelle, ou plutôt la grosse mode. Ça fait kiffer beaucoup de personnes, moi le premier, franchement, la partie RGB, une fois que j'en ai eu, j'ai eu envie de tout avoir en RGB, et c'est vrai que c'est quand même quelque chose de très joli. Dans des configurations qui soient assez vieilles, typiquement, sur les barrettes de RAM, on n'avait pas encore de barrettes de RAM, avec des dissipateurs sur lesquels on avait du RGB. Je pense notamment à la DDR3 qui n'en était pas équipée. Aujourd'hui, sur Amazon, on peut trouver des dissipateurs pour entre 10 et 20 euros. Donc, je vous mettrai tous les liens en description si vous le souhaitez, du coup, y avoir accès directement et vous en procurer ou voir déjà ce que ça donne. Ou, en gros, ce sont des dissipateurs qui vous permettent d'avoir une petite pente de LED RGB par le dessus, qui vont faire le rôle aussi de refroidissement, du coup, de la partie de la mémoire, même si ça chauffe pas des masses, mais ça peut quand même chauffer, en fait, aussi à ce moment-là. Et de pouvoir, inclure justement du RGB dans votre configuration. Attention, voilà, typiquement, si vous investissez donc dans cette partie-là, certes c'est 20 euros, donc c'est vrai que c'est pas ultra cher en fait en soi, mais est-ce que c'est pas plutôt préférable de prendre 20 euros dans un ventirad, dans un water cooling, ou d'économiser ces 20 euros là par exemple pour changer votre alimentation, rajouter un disque dur ou autre à côté, ou un SSD. Ça après c'est un choix, c'est vraiment un choix qui vous est propre en fait à ce moment-là. Au niveau de la partie personnalisation, ce que l'on peut faire aussi en fait en soi, c'est simplement rajouter des ventilateurs qui sont en RGB aussi. Attention, la partie RGB reste quand même un peu problématique à l'heure actuelle parce que beaucoup de marques en fait ont leur connectique propriétaire. Je pense notamment à Corsair, à Deepcool ou à d'autres en fait marques qui finalement en fait ont leur connectique propriétaire. Donc il faut acheter les ventilateurs, le boîtier. Si vous avez acheté des bandes de LED, il faut aussi acheter les mêmes bandes de LED qui sont compatibles avec le boîtier pour être après contrôlé. Ça, c'est par exemple le Commander Pro en fait de chez Corsair qui se pilote uniquement par le logiciel iCUE. Donc c'est vrai que cette partie-là est assez problématique en soi dans le cas où vous avez d'autres périphériques qui ne sont pas du coup en fait de chez Corsair et que vous souhaitez tout harmoniser et que le RGB soit harmonisé entre votre clavier, votre souris et votre tour en fait en même temps. Dans le cas où elle est ouverte et que vous voulez en profiter. Ce qui se passe aussi, c'est que on peut avoir aussi des connectiques propriétaires mais avec des câbles, j'allais dire standards. C'est-à-dire que du coup, on peut avoir un RGB qui peut être contrôlé uniquement à la main avec un petit contrôleur par exemple qu'on laissera dépasser au niveau de la configuration. Donc ça, d'un point de vue cable management ou autre, c'est pas terrible, il faut se reconnaître, c'est pas non plus en fait hyper évident. Mais par contre, derrière, on peut avoir une personnalisation de ce type-là et avoir quelque chose de moins cher d'un point de vue prix. Donc c'est quand même, ça reste de l'entrée de gamme. Voilà, ça c'est toujours, comme je vous le dis, en fait, ça reste un choix. Ce que l'on peut aussi faire au final, c'est, mis à part la partie ventilateur, la partie du coup en fait RAM en RGB, il existe aussi des dissipateurs pour M.2 en fait RGB. La seule chose c'est que ça, je vous les conseille pas. Pas parce qu'ils font pas leur rôle de dissipateur en fait, c'est seulement parce que vous avez un câble qui sort du coup du dissipateur en fait pour le M.2 et ça il faut le relier. Généralement ce sont des câbles qui sont assez courts donc vous êtes obligé de faire ressortir un petit peu d'alim ou autre en fonction d'où est placé votre dissipateur et d'où est placé du coup surtout votre NVMe donc votre SSD M.2. Typiquement, vous allez avoir un câble qui va passer au milieu et ça, d'un point de vue visuel, vous avez beau avoir du RGB, on verra plus le câble en fait dégueulasse à côté parce que généralement ce sont des câbles chinois.
en fait basiques, même pas tressés, rien, qui finalement seront à côté, qui seront un petit peu moches. Voilà. Pour la partie personnalisation, quelque chose qui coûte pas très cher, ce sont des packs qui peuvent coûter entre 20 et 30 euros. Ce sont simplement des rallonges de câbles d'alimentation qui vous permettront de les brancher sur votre alimentation et de pouvoir personnaliser les couleurs du coup de vos câbles d'alimentation et de ne pas avoir les couleurs de base avec le vert, le jaune, l'orange, le mauve, le noir, le bleu ou autre de votre alimentation, typiquement pour les 24 pins. Vous avez aussi différents accessoires en fait qui ont été faits par Cooler Master ou par EVGA qui vous permettent par exemple de contourner la partie alimentation au niveau de la carte graphique. Comme vous pouvez le voir, en fait c'est simplement en fait un petit coude que vous allez plugger sur la face avant de la carte graphique au niveau des déconnectiques et qui va déporter l'alimentation de votre carte graphique, qui permettra d'augmenter la partie cable management. Vous avez aussi un angle à 90 degrés au niveau du 24 pins qui vous connectez directement sur votre carte mère, qui vous permet justement de dissimuler plus ou moins du coup en fait votre câble d'alimentation, de ne pas le tordre ou autre. Donc voilà, il y a toutes ces parties là qui rentrent en compte. C'est aussi pour ça que typiquement avoir une alimentation modulaire avec des câbles custom ou avoir des rallonges du coup en fait sur ces câbles là vous permettront aussi de limiter les câbles, d'avoir un cable management qui soit quand même beaucoup plus propre et du coup d'avoir un PC qui soit visuellement parlant plus clean et plus personnel aussi en même temps. Maintenant, on va passer à la partie beaucoup plus pratique en soi. Ça va être beaucoup plus la partie peinture, la partie modding, si on peut parler en fait comme ça, même si c'en est pas en fait réellement ou en fait dans le terme général en fait sur la partie modding. Mais en soi, on peut très bien repeindre son PC, son bureau, son boîtier en soi, on peut le repeindre sans aucun problème. Il suffit d'un petit peu de poncer, d'acheter des bombes en fait en aérosol en fonction de la couleur que vous le souhaitez, etc. et du matériau du coup du boîtier. Donc ça, renseignez-vous sur la fiche technique en fait en quoi est fait votre boîtier, puisque s'il est fait en plastique, il faudra prendre une peinture qui est faite pour plastique, mais si c'est du métal, il faudra prendre une peinture en fait spéciale pour la partie métallique. Donc ça, faites attention en fait à cet aspect-là. Mais à ce moment-là, voilà, vous pouvez repeindre un boîtier. Vous avez un boîtier qui est en noir, vous voulez le faire passer, je sais pas moi, en rose, en vert, en bleu ou autre, une couleur qui n'est ni conçue par le constructeur et qui n'est pas revendue en fait à l'heure actuelle. Allez-y, ça fera vraiment de votre PC et personne aura la même chose. Dans le cas aussi, vous pouvez très bien appliquer en fait ce qu'on appelle des stickers vinyle pour pouvoir carrément customiser. Donc vous allez imprimer une page en fait comme une page en fait d'un classique en fait avec votre imprimante en fait soit AG soit en fait à laser, et ça vous permettra justement par exemple de sortir votre logo, sortir en fait une partie de personnage ou autre, de pouvoir après le découper correctement en fait au cutter, de pouvoir faire des contours ou autre, et après de le plaquer et de le mettre directement sur votre boîtier, sur la face avant, ou sur votre bureau, ou sur l'arrière d'un écran s'il est visible en fait au niveau de votre pièce. Ça, c'est tout dépend comment vous souhaitez le faire et est-ce que vous souhaitez vraiment ces feuilles vinyle là. On y retrouve du coup des packs de 10 feuilles du coup pour même pas en fait aller quoi 5 euros ou autre. C'est un peu cher quand on compare le nombre de feuilles au prix, mais bon après ça reste du vinyle ou autre et ça vous pouvez le retrouver assez facilement. Je vous mets de toute façon voilà, comme je vous l'ai dit en fait depuis tout à l'heure, tous les liens en fait en description. Du coup d'ailleurs on fait une petite pause, mais n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification si vous aimez en fait mon contenu, mais si vous voulez vous suivre en fait derrière, ce qui m'encourage moi dans mon projet. N'hésitez pas à mettre un petit like aussi, hein, ça fait toujours plaisir en fait à ce moment-là. Et puis moi ça me permet justement de pouvoir continuer et d'être aussi motivé en fait pour pouvoir vous sortir des vidéos et possiblement en fait vous aider dans vos démarches ou autre. De toute façon vous allez voir, hein, on se retrouvera vendredi aussi pour une nouvelle vidéo sur la partie modding et sur la partie création en fait au niveau des PC. Donc là vous allez pouvoir voir entre la personnalisation que moi je vous propose aujourd'hui et la partie modding qui est fait par des professionnels et par des artistes, c'est totalement différent et c'est insane en fait entre les deux. Enfin bref, on revient sur la partie en fait plus personnalisation en fait indirecte. Qu'est-ce que l'on peut faire maintenant à l'intérieur du boîtier et sur les composants? Vous n'avez pas envie d'investir du coup dans de nouveaux composants, vous souhaitez quand même que ça soit joli. Typiquement, on peut aussi repeindre son ventirad. Oui, on peut repeindre son ventirad. Attention, je le conseille pas des masses si vous n'êtes pas expérimenté d'un point de vue peinture, d'accord? Si vous pensez en fait que c'est simple, etc., c'est pas simple du tout. Les ailettes que vous avez au niveau du ventirad, c'est ce qui permet de diffuser la chaleur au final de votre émise par votre processeur et du coup de refroidir votre processeur aussi en même temps. Ce qui va se passer, c'est que si vous mettez de la peinture dessus sans l'avoir décapé, donc sans l'avoir décapé à l'alcool, parce que du coup vous n'allez pas ouvrir ailette par ailette pour pouvoir le décaper, donc c'est vraiment en fait quelque chose qui est fait dans de l'alcool, donc il faut avoir certaines précautions, mettre des gants ou autre. Donc ça, je vous mettrai un tutoriel directement en fait en description si vous souhaitez aller le voir. Mais à ce moment-là, ça vous permet justement, une fois que c'est totalement décapé, une fois que c'est entièrement fait, de pouvoir repeindre l'intérieur de votre ventirad et de transformer par exemple votre ventirad qui était en fait totalement gris, en fait argenté, de pouvoir le passer carrément, j'allais dire, en vert, en rose, en bleu, de le passer directement en orange si vous le souhaitez. C'est vraiment en fonction de vos goûts. Ou
même de pouvoir inclure différentes couleurs ou de faire carrément, j'allais dire, un sort de petit graffiti avec un modèle que vous allez avoir en fait sur un côté dans le cas où c'est visible et que vous avez qu'un seul ventilateur. Voilà, ça c'est vraiment, comme je l'ai dit en fait et comme je vais le redire plusieurs fois dans la vidéo, en fonction de vos goûts et de votre compétence. Quelque chose que l'on peut faire aussi sur un produit que d'ailleurs on essaye très peu de toucher au final, c'est la partie de la carte graphique. On peut très bien customiser sa backplate. Sa backplate en fait c'est ultra facile à la customiser. Dans le cas où elle n'est pas fournie, c'est encore plus facile que dans le cas où elle est fournie en fait directement par le constructeur. Si elle est fournie par le constructeur, assurez-vous que le fait de l'enlever ne vous fasse pas perdre la garantie, ce qui est le cas chez plusieurs constructeurs ou sur différents modèles chez différents constructeurs. Donc attention et vérifiez bien que votre garantie du coup ne saute pas si vous enlevez la backplate. Pour la partie du coup dans le cas où elle est inexistante, c'est uniquement un rajout. Donc là ce qui va vous falloir du coup en fait en termes d'outils, c'est du plexiglas, de l'imagination et de la peinture. C'est presque tout. Voire une feuille de papier ou un autocollant qui vous permettra du coup de faire en fait les contours de votre dessin ou autre à côté. Mais au final vous allez prendre du plexiglas du coup de la même dimension que vous allez découper au niveau de votre backplate, de votre carte graphique. Vous allez percer aux différents trous là où vous avez des vis pour par exemple d'accroche pour justement en fait installer une backplate. Une fois que vous avez fait ça, vous allez tout limer proprement, vous allez la nettoyer pour que ça soit quand même que ça soit propre en fait et que ça soit quelque chose de clean. On va mettre une couche de peinture en fait directement dessus et après ben voilà, soit vous la mettez uniquement en fait en peinture, soit vous mettez en fait votre logo qui va ressortir d'une couleur en fait plutôt qu'une autre. Vous pouvez faire la partie transparente en mettant du coup des petits filaments de LED que l'on peut retrouver sur les sheets chinois. Alors à l'heure actuelle on est en confinement donc c'est pas évident en fait d'en trouver. On va avoir des petits rubans à LED qui vont se connecter par exemple en USB qu'on va pouvoir faire courir du coup en fait dans le long du boîtier, ressortir à un endroit pour le connecter du coup en fait sur la prise USB arrière de votre boîtier afin de rétroéclairer soi-même du coup en fait sa backplate. Ça c'est une façon de faire. Une façon qui est aussi un peu plus coûteuse mais que là par contre en fait on rentre beaucoup plus sur la partie modding générale, ça va être la gravure sur verre. Comme vous avez pu le voir sur le boîtier de Guillaume s'est fait du coup en fait graver sur son petit boîtier, donc c'était le 280X en fait de chez Corsair. Il s'est fait graver directement son logo sur la vis. Hémisphère fait un travail super beau, donc ça je vous mettrai directement du coup en fait son lien de son site directement dans la description avec son Twitter si vous souhaitez du coup voir un peu plus ce qu'elle fait. Mais elle fait vraiment un travail qui est super beau. Certes, ce travail-là coûte un petit peu cher parce que du coup, je vous laisserai aller voir les prix, mais ça dépend vraiment du coup de type de votre vie, de type de boîtier, de ce que vous souhaitez en fait réellement et du temps de travail qu'elle va passer dessus. Mais en termes de finition, en termes de rendu, avoir du verre gravé et quelque chose du coup en fait avec votre logo qui ressort ultra bien avec la partie en fait RGB, c'est magnifique. Très sincèrement, le travail qu'elle fournit, et c'est super beau. Je l'ai vu à la Paris Games Week avec différents modes qu'elle a produits avec le Water Cooling Custom ou autre en fait dessus, ou en fait c'était direct qui en avait monté certains. Très sincèrement, c'est tout simplement magnifique. Elle fait la partie vitrail aussi en fait dessus, donc vous pouvez vraiment faire pas mal de choses et tout dépend de vos imaginations. Donc au final, on peut s'en sortir pour pas très cher pour avoir un très beau résultat et qui vous soit personnel et qui restera vraiment pour vous. Comme on peut très bien upgrade composant par composant, choisissant une carte graphique avec du RGB, en choisissant des RAM avec du RGB aussi par exemple dessus, ou avec une certaine qualité visuelle en fait qui vous plaît d'un aspect esthétique. Vous pouvez très bien en partir aussi sur un water cooling. On peut acheter des dissipateurs aussi pour M.2 qui eux ne sont pas RGB mais qui sont en fait j'allais dire classiques mais en métal ou avec différentes couleurs aussi comme EK le propose, donc EK Waterblock. Voilà. Donc pour moi c'est un peu tout et un peu comment on peut faire justement pour personnaliser en fait son PC. Si ce type de vidéo vous a plu, n'hésitez pas, comme je l'ai dit, à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche de toutes les notifications. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et peut-être quelles sont vos astuces à vous pour pouvoir en fait j'allais dire personnaliser votre PC et comment vous l'avez fait. N'hésitez pas à venir dans le Discord par exemple pour me dire ou pour me montrer votre PC en fait personnalisé une fois que vous l'avez fait ou non. Sur ce, je vous dis à plus tard. Salut!